Bonjour Monsieur Odjon, vous êtes le messager de Jésus-Christ, ambassadeur de la radio GFC d'Europe et auteur du livre La fin du terrorisme. Quelle est votre réponse par rapport à cette question que Jésus-Christ n'ait jamais existé? D'accord. Merci infiniment de la question que vous me posez aujourd'hui par rapport à cette vidéo que nous venons de voir sur le fait que les gens publient partout sur les réseaux sociaux que Jésus-Christ est un personnage et qu'il n'avait jamais existé. Alors, et toutes les personnes qui se trouvaient comme acteurs de la vidéo disait que Jésus est une personne fabriquée par Constantin Ier. Alors, alors ils ont conclu, tout le monde a dit, les Blancs, les Noirs, les Africains, les Asiatiques ont conclu ainsi dans cette vidéo et ont publié partout. Alors, ce que je voudrais parler aujourd'hui par rapport à cette vidéo, c'est que Constantin Ier n'est pas plus âgé que Pierre, l'apôtre Pierre. Constantin Ier n'est pas plus âgé que l'apôtre Jean. Constantin Ier n'est pas plus âgé que les apôtres de Jésus qui ont vécu sur terre, même si les gens ne veulent pas savoir si Jésus a existé ou pas. Bon, ces apôtres-là ont existé, tout le monde le sait. Alors, maintenant, on met ça à côté. Ces apôtres, pour qu'ils deviennent apôtres, c'est Jésus lui-même qui les avait nommés apôtres. Alors, ça maintenant, je mets aussi à côté. Avant que Constantin Ier ne soit né, Jésus était déjà monté au ciel. Il avait déjà fini sa mission sur terre jusqu'à monter au ciel. Ce n'est pas étrange que le monde païen dise que Jésus n'a jamais existé. Ou même que Dieu n'a jamais existé. Ce n'est pas nouveau. Beaucoup de gens, il y en a actuellement plusieurs dans le monde entier qui sont athées, qui n'ont jamais cru que Dieu existe d'ailleurs. Alors, ce n'est pas pour ça que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que les gens disent que l'électricité n'existe pas parce qu'ils n'ont jamais vu l'électricité de leurs yeux que c'est faux que l'électricité n'a jamais existé. L'électricité existe, mais c'est invisible. Ça se trouve dans les câbles. Et si vous dénudez un câble, vous n'allez jamais voir l'électricité à vos propres yeux nus. Alors, pour voir l'électricité, il faut utiliser l'appareil qu'on appelle le voltmètre. Le voltmètre peut nous révéler si oui ou non se trouve l'électricité dans un câble. Alors, à part ça, si vous touchez un câble qui est déjà connecté à l'électricité, vous connaîtrez que l'électricité existe parce que vous allez être sérieusement frappé par l'électricité, par le courant d'électricité. C'est la même chose que le soleil. Vous pouvez être aveugle et on vous raconte que le soleil existe. Et vous dites non, c'est pas vrai. Le soleil n'a jamais existé. Mais ce n'est pas parce que vous refusez l'existence du soleil que ça annule son existence. Dieu maintenant, ce n'est pas parce que les gens disent que Dieu n'existe pas que ça annule le fait que Dieu est le Seigneur et le Tout-Puissant. Il existe parce qu'il existe. Alors maintenant pour Jésus, concernant Jésus, Jésus-Christ n'est pas seulement connu dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a été connu par les prophètes qui ont plusieurs fois parlé de lui avant même qu'il ne soit venu sur terre. Principalement, je vais parler du prophète Ésaïe.
Si vous voulez connaître l'histoire, vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 9. Vous allez comprendre comment le prophète Ésaïe prophétisait en disant que un enfant est né et un fils a été donné et son nom sera appelé le Père éternel, avec beaucoup de qualifications, le Père éternel, le Dieu puissant et tout. Alors, ce fils-là devait être né. Si vous lisez bien dans tout le livre d'Ésaïe, vous comprendrez que Ésaïe a beaucoup détaillé même la ville dans laquelle Jésus devait être né. Donc, maintenant, lorsque Jésus était né, Jésus avait été poursuivi pour ne pas vivre. C'est-à-dire, Hérode a lutté de toutes ses forces pour éteindre le nom de Jésus. Il a même envoyé les soldats pour qu'on le tue. Mais ce n'a pas été possible. Jusqu'à ce que Hérode était mort, Jésus est revenu dans le territoire où il était né. D'accord. Maintenant, Jésus-Christ, étant sur ce territoire de la Palestine, a vécu jusqu'à 30 ans sans rien faire. À son âge de 31 ans, il a commencé le travail que lui, il est venu sur terre pour. Et ce travail était de parler la parole de Dieu aux humains. Leur dire ce que Dieu veut. Il leur a demandé de se repentir. Beaucoup de gens se sont repentis. Pierre était parmi. Pierre était parmi les personnes qui s'étaient repenties pour suivre Jésus. Alors, écoutez les paroles de Pierre, ce qu'il avait dit par rapport à Jésus. Les gens le connaissaient comme Jésus. Alors, mais les gens ne savaient pas vraiment qui est ce Jésus. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, je vais vous lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe ou de Philippe, demanda à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Cette question-là est une question que toutes les personnes qui se sont levées pour dire Jésus est un personnage doivent chercher la réponse. Jésus lui-même a posé la question parce qu'il savait que les gens comme vous existeront, que les gens comme vous viendront sur terre, qui vont jouer le rôle de l'antéchrist pour commencer à partager les messages par-ci par-là, les vidéos, que Jésus n'a jamais existé, pour empêcher aux gens de se repentir, pour empêcher aux gens d'être sauvés d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un autre chemin aux humains d'être sauvés que le chemin où Jésus-Christ a amené, le chemin de la vie éternelle passant par sa mort à la croix. Maintenant, lorsqu'on ne peut pas accepter que Jésus a existé, ça veut dire que d'office, on a perdu notre salut, parce qu'il n'y a plus personne pour nous sauver. Et c'est ça le plan que Satan a forgé pour détruire le monde entier. Alors, Jésus a posé cette question, qui dites-vous que je suis? Le Fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus-Christ connaissait que lui, il est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, pourquoi? Parce que c'est Marie qui lui a donné naissance. Parce que lui, il est visible, on le voit comme un homme. Voilà. Personne ne sait qui il est. On sait qu'il est juste un homme, le fils de Joseph et Marie. Voilà. Tout le monde le connaît. Le verset 14. Ils répondirent les uns disant que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, ou l'un des prophètes, ou l'un des prophètes. Pourquoi j'insiste sur ou l'un des prophètes?
C'est parce que beaucoup de personnes qui sont dans certaines religions disent que Jésus est l'un des prophètes. Alors, ses disciples ont répondu de la même façon, ou l'un des prophètes. Alors, ça veut dire que même les disciples de Jésus prenaient Jésus comme l'un des prophètes. Comme certaines personnes de certaines religions aujourd'hui le font. Ils disent que Jésus-Christ est juste l'un des prophètes. Voilà. Maintenant, le verset 15. Et vous, le verset 15. Le dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus insista dans le verset 15 pour demander à ses disciples, qui est-ce que ses disciples disent que lui, Jésus, est? Le verset 14, Simon-Pierre répondit, c'est pourquoi je dis que Pierre est plus ancien que Constantin Ier. Pierre est plus vieux. Il est mort même avant la naissance de Constantin Ier. Alors, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, dans les cieux. Ok. Écoutez, vous qui dites que Jésus n'a jamais existé et tout. Pour connaître que Jésus existe, ça demande la révélation. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et commencer à dire Jésus existe. Vous pouvez bien dire que Jésus existe. Cela ne va pas vous sauver. Et vous pouvez même dire que Jésus n'a pas existé. Cela ne vous sauvera pas. Il faudrait la révélation. Il faut que Jésus se révèle dans votre vie. Parce que Jésus-Christ s'est révélé dans ma vie, moi qui parle, à plusieurs reprises. Que je ne sais pas vous expliquer, il y a tellement de révélations de Jésus. Jésus n'est pas un Jésus que nous pouvons juste raconter qu'il était et qu'il avait existé. Moi, je crois en Jésus, pas parce qu'on avait raconté qu'il existe, mais c'est parce que Jésus s'est manifesté dans ma vie personnelle. Vous m'entendez? Dans ma vie personnellement. Ce n'est pas religieusement parlant, mais c'est par rapport à mon expérience personnelle. Jésus-Christ lui-même s'est révélé dans ma vie. Alors, si quelqu'un existe, si l'électricité existe, on peut savoir qu'il existe par les effets de sa présence, comme la lumière qui brille à travers les ampoules. Là, on va connaître que l'électricité existe. À travers la télé que nous pouvons mettre en marche, ça s'allume. Là, on peut connaître que l'électricité existe. Vous m'entendez? Maintenant, pour connaître que Dieu existe ou Jésus-Christ existe, il faudrait que Jésus se révèle dans votre vie. À partir de ce moment, moi je parle. Écoutez ce que je dis maintenant. Vous qui avez déclaré ou fabriqué cette vidéo pour dire que Constantin Ier avait déclaré ou avait dit que Jésus-Christ est fils de Dieu et c'est lui qui avait créé ce personnage. Alors, je voudrais que vous sachiez que dans l'année où Constantin Ier avait déclaré ainsi dans la réunion catholique qu'ils avaient eu lieu à Nicée, Constantin Ier n'était pas encore baptisé à ce moment-là. Alors, Dieu s'était révélé à lui pour la même révélation que l'apôtre Pierre avait reçue de Jésus, que Jésus est le Christ. Constantin Ier avait aussi reçu ça, même comme il était catholique. Alors, il est venu au milieu de ses frères catholiques qui ne croyaient même pas que Jésus-Christ est
est comme dans la même mesure que Dieu le Père. Alors, Constantin Ier avait reçu cette révélation. Parce que pour connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle à nous. Alors Dieu se révéla à Constantin Ier par rapport à qui est Jésus. Alors, pendant cette réunion à Nicée, il déclara que Jésus est le Fils de Dieu et il est égal au Père, qu'il n'y a pas la différence entre le Père et le Fils, que le Père et le Fils sont même chose, sont un. Alors, cela était comme scandaleux à certaines personnes catholiques qui étaient aussi à l'époque. Et ça a causé une division à l'époque. De sorte qu'il y avait deux groupes complètement. Ceux qui ne croient pas à ça et ceux qui croient à ça. Mais ce n'est pas ça qui va changer qui est Jésus. Hein? Vous m'entendez? Ce n'est pas la religion catholique qui va changer qui est Jésus. Ok. Maintenant, par rapport à cette question, Jésus-Christ n'a pas seulement été en existence le jour de la naissance, que Marie lui a donné naissance sur terre, mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est écrit pour vous qui lisez la Bible, et même pour vous qui ne lisez pas, vous pouvez lire, vous comprenez, Jean chapitre 5, dans le livre de Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez comprendre, le verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Maintenant, la Bible dit que la parole était avec Dieu. Oui. Et la Bible déclare encore que la parole était Dieu. Oui, c'est vrai. Moi qui parle, la parole que je parle, c'est moi. Vous m'entendez? Moi et ma parole, nous ne pouvons pas nous diviser. Moi et ma parole, nous formons un. Alors, le Père et la parole, ils forment un. On ne peut pas diviser la parole de Dieu et Dieu. Jésus étant la parole de Dieu, lui, il est Dieu aussi. Vous m'entendez? Et c'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Et le Père est Dieu. Et le Saint-Esprit, que vous ne connaissez même pas, il est Dieu aussi. Donc, nous n'avons pas trois dieux, mais nous avons un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Qui se manifeste en trois personnes. Si Dieu veut sauver le monde, il vient dans la chair. Il entre dans le ventre de Marie. Et puis il va se faire naître comme un fils, comme un enfant. Juste parce qu'il veut sauver les humains. Vous m'entendez? Dieu ne peut pas venir pour sauver le monde. Il vient comme Dieu. Il descend grand. Tout le monde va fuir. Personne ne peut accepter l'entendre. Alors Dieu devait s'humilier et devenir comme un enfant, grandir comme tout le monde et accepter mourir pour la place de tous ceux qui ont péché, pour pouvoir leur donner ce qu'on appelle la chance de se repentir, la chance d'être sauvé. Vous m'entendez? Ça c'est le Dieu le Fils. Dieu se manifeste dans le Fils ainsi. Vous m'entendez? Et sans le Fils, vous n'allez jamais recevoir le pardon de vos péchés. Pour les personnes qui disent qu'ils vont aller au ciel sans Jésus, vous ne pouvez pas aller au ciel sans Jésus, parce que Dieu le Père ne peut pas vous accepter au ciel sans que vos péchés ne soient pardonnés par le sang de Jésus. Vous m'entendez? Bon, maintenant, Dieu le Père. Dieu le Père se manifeste comme le juge, comme le Seigneur, comme celui qui a le dernier mot. C'est-à-dire, le Fils, lui, il s'humilie et quand il veut faire quelque chose, il va demander l'avis du Père. Ça, c'est le Fils. Dieu, le Père, se manifeste comme celui qui a la parole décisive, qui prend les décisions pour condamner ou pour sauver. Alors maintenant, quand Jésus-Christ vous pardonne, Dieu le Père vous sauve. Il vous donne le feu vert d'entrer dans son paradis. Vous m'entendez? Alors maintenant, le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit nous permet d'être remplis
de la présence de Dieu. D'être rempli de la présence de Dieu. Alors, rempli de la présence de Dieu pour être guidé par Dieu. C'est-à-dire être conduit journalièrement. Notre vie quotidienne peut être possible que si nous marchons par l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas savoir accomplir la volonté de Dieu. Nous allons croire que nous allons faire ce qui est possible, mais face à certaines difficultés, nous allons toujours échouer parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en nous pour nous aider à faire la volonté de Dieu. Vous m'entendez? Alors, les trois personnages-là forment toujours Dieu. On ne peut pas avoir trois dieux, jamais, mais on a un seul Dieu en trois personnes, toutes exactement comme un œuf. Un œuf a trois parties, la coquille d'œuf, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Si vous cassez l'œuf, vous enlevez la partie blanche de l'œuf, ce n'est plus, on appelle plus la partie blanche que l'œuf. Pour que ça devienne l'œuf, il faut que ce soit réuni. Le jaune, la coquille et le blanc. Là, on peut appeler ça un œuf, si c'est uni. Vous m'entendez? Alors Dieu est Dieu ainsi. Vous ne pouvez pas renier Jésus-Christ. Si vous reniez Jésus-Christ, vous avez perdu votre vie éternellement. Vous qui dites que Jésus n'a jamais existé, repentez-vous dès aujourd'hui. Repentez-vous. Parce que si vous repentez, Jésus-Christ, le même Jésus-Christ que vous avez renié, pourra encore vous pardonner et vous donner la vie. Exactement comme l'apôtre Paul avait renié Jésus et tué les chrétiens à l'époque. Vous ne connaissez même pas l'histoire là peut-être. Tué toutes les personnes qui croyaient en Jésus. Mais sur le chemin de Damas, Jésus-Christ s'était révélé à lui puissamment. Et l'apôtre Paul qui s'appelait Tars, Saul de Tars, est devenu apôtre dès ces jours-là et a commencé à prêcher l'évangile partout, dans toute l'Europe. L'apôtre Paul avait prêché. Vous m'entendez? Il était devenu apôtre de Jésus-Christ que vous reniez aujourd'hui. Alors, je vous demande de vous repentir et Jésus vous pardonnera. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Quel conseil auriez-vous à donner au monde? Le conseil que je peux avoir à donner au monde, c'est que vraiment c'est très important de lire la Bible. Très important. Les gens disent qu'on a traduit la Bible, qu'on a changé, falsifié la Bible et tout. Non, c'est faux. La Bible n'a jamais été falsifiée. La Bible a été écrite à plusieurs, donc les écrivains et les croyants en Christ ont facilité la tâche aux croyants. C'est-à-dire, ils ont écrit plusieurs traductions de la Bible. Plusieurs différentes traductions de la Bible. Louis II, Martin et tout, français courant et tout. Ça ne veut dire pas que ça a été changé. C'est les mêmes phrases, mais à un français ou anglais ou arabe de la même facile à lire pour pouvoir comprendre le fond de chaque chose. C'est-à-dire, les écrivains, les traducteurs ont traduit la Bible pour faciliter les lecteurs à pouvoir lire. Pour ceux qui n'aiment pas lire Louis II, ils peuvent lire le français courant. Mais c'est pour pouvoir comprendre mieux ce que la Bible dit. Vous m'entendez? Ça ne veut dire pas qu'on a changé. Rien n'a été changé dans la Bible. Dans toutes les versions bibliques, rien n'est falsifié. Vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Au revoir.